Très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. À l'heure du développement de l'art africain, en particulier musical, la question des droits d'auteur devient de plus en plus brûlante. Sur cette question, un avocat affirmait, et je cite, « Souvent sur le continent, un musicien copié va se sentir flatté que son œuvre soit contrefaite, car c'est pour lui le signe d'un succès. Mais il faut savoir que les pirates africains gagnent plus d'argent que les artistes. » On en parle dans cet entretien. Christian Gueye est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste critique d'art et avec vous, nous allons regarder de près les questions de piraterie dans le secteur musical. Alors, comme cet avocat l'a dit, parfois un artiste de renom peut se sentir flatté que son œuvre soit recopiée, car pour lui, on ne copie pas n'importe qui. Qu'est-ce que vous pensez ? On ne copie pas n'importe qui. Un artiste peut se sentir flatté quand son œuvre est recopiée, piratée. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'est toujours un honneur pour les artistes de voir leur œuvre reprise, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils ont fait du bon travail. Mais leur reprise, en fait, doit se faire dans un cadre professionnel. Oui. C'est pour ça qu'en fait, le législateur parle de plagiat. Oui. De plagiat parce qu'il sait qu'en fait, là, quelque part, il y a des reprises qui sont faites de façon illégale. D'accord. C'est quoi le plagiat donc? À quel moment parle-t-on de plagiat? Si le plagiat, en réalité, ici, c'est un emprunt. Un emprunt, bon, dans le domaine de la musique, parce que c'est de ça qu'il s'agit, un emprunt d'une phrase musicale, d'une mélodie, d'une instrumentale, d'une œuvre protégée. Du moment où l'œuvre a été protégée, que l'artiste musicien décide d'emprunter une phrase musicale à cette œuvre-là, automatiquement, si il le fait sans autorisation, là, on parle de plagiat. Mais encore, quand c'est du plagiat, même si l'œuvre plagiée a eu du succès, le législateur dit que celui qui a plagié, quel que soit son succès, a le droit de partager les revenus à 50% avec celui. Donc, en réalité, voilà, qui plagie ou pas, celui qui a l'œuvre originale perçoit toujours ce fonds. Il faudrait qu'il ait la capacité de savoir que son œuvre a été plagiée parce que c'est une question qui est très très subtile parce qu'on parle de simultanéité. Voilà. Donc, ce sont ces genres de questions-là qu'il faut qu'on essaye de soulever. Est-ce qu'il y a une limite, une distinction avec la piraterie, la contrefaçon, le plagiat, la piraterie? Est-ce qu'il y a une frontière, c'est la même chose? Oui, il y a une nette différence parce que quand on parle de piraterie, il s'agit de distribution, de reproduction illégale d'une œuvre protégée. Du moment où l'œuvre a été protégée et que toutes les actions qui sont faites sur cette œuvre ne sont pas faites par le propriétaire de l'œuvre et même si elles sont faites par les autres sans autorisation du propriétaire, en fait, c'est illégal en fait. D'accord. Ici en Côte d'Ivoire, il y a des bruits qui courent, on voit un peu sur la toile, une reprise d'un titre, Viviane, d'un artiste camerounais par un artiste de renom ivoirien. Quel est votre regard sur cette question? Bon, déjà, il faut essayer de placer les limites de l'hommage. À quel moment l'hommage a une limite? À quel moment l'interprétation a une limite? À quel moment la reprise a une limite? Très bien. À quel moment dit-on que nous sommes en train de faire un hommage? Bon, et c'est lorsque l'artiste est informé, lorsque l'artiste donne son OK, et lorsque l'artiste même dit qu'on peut remixer avec de nouvelles couleurs, de nouvelles couleurs musicales. Du moment où l'artiste est informé et donne son OK. Et l'artiste se sent honoré parce que dans le cas de Viviane, bon, on va dire 20 ans après, donc à travers un freestyle de l'artiste de Bordeaux, l'œuvre reprend. En fait, ça me permet même d'aborder un autre sujet. Aujourd'hui, l'œuvre a été reprise par tout le monde entier. Sans frontières, tout le monde entier a repris cette œuvre d'artiste musicien africain. Donc ça veut dire quoi? Que la production au niveau d'Afrique peut s'exporter à travers le monde entier.
à travers le monde entier. Mais qu'est-ce qui manquait à la première version de Viviane, qui n'a pas pu faire le tour du monde, et que cette version de Bordeaux qui permet de faire le tour du monde. Donc, il y a quelque part une certaine communication qu'il faut faire sur les produits artistiques. Est-ce qu'il y a plagiat quelque part? Vous ne savez pas quelque chose? Est-ce que vous en savez quelque chose? Bon, dans le cas, je peux le dire haut et fort, qu'il n'a pas eu de plagiat. Pourquoi? Expliquez-nous. Il n'a pas eu de plagiat parce que, officiellement, l'artiste de Bordeaux est rentré en contact avec Prince Aimé, qui est l'auteur-compositeur de cette œuvre. Et Prince Aimé a donné son OK, comme on le dit, à De Bordeaux. Okay, et De Bordeaux s'est engagé à même reverser les droits. Ok, très bien. À même reverser les droits. Donc là, il n'y a pas eu plagiat, il y a eu vraiment... Ici, on est dans un cadre d'hommage. Dans un cadre d'hommage qui est... que cet hommage a été porté par le public. Et le public qui demande à son artiste, les fans qui adhèrent entièrement au concept de l'artiste de Bordeaux lui demandent de faire le remix. Mais il s'engage toujours avec l'autorisation de Prince Aimé. On a un autre cas dans le rap gospel à travers un artiste qui rend une sorte d'hommage à la légende du coupé décalé qu'on connaît à travers le monde, DJ Arafat, qui n'est plus. Alors, quel est votre regard en tant que critique sur la manière dont les choses ont été faites? Et quel est le sens pour vous? Dans un premier temps, c'est un hommage à un artiste. Avant que ce soit un artiste chrétien ou on va dire ça artiste profane, quand je dis profane, c'est carrément le contraire de l'artiste chrétien. Donc là, je ne dis pas profane dans le sens de... dans le mauvais sens, non. Voilà, d'abord, c'est un artiste qui a eu un impact sur une génération. Et beaucoup de jeunes se sont identifiés à l'artiste. Et même l'artiste dont on parle, Kaisboul, a été forcément influencé parce que quand Arafat était dans sa gloire, cet artiste n'était pas encore sur le marché. Oui. Mais donc, il a été forcément influencé par Arafat DJ. Mais aujourd'hui, quand il décide de faire un hommage à Arafat DJ, et dans cet hommage, il présente beaucoup de choses, beaucoup de difficultés auxquelles l'artiste a été confronté, mais l'artiste Arafat DJ n'a pas baissé les bras, jusqu'à ce que, malheureusement, il décède. Mais qu'est-ce que Kaisboul dit? Au-delà de tout ce qu'on peut avoir, nous avons toute cette vie est une vie éphémère. Éphémère. Donc là, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. C'est un pâle d'hommage. Moi, je pense que la bonne question, peut-être qui devrait peut-être susciter, on va dire ça, du buzz, des incompréhensions, c'est pourquoi un artiste chrétien rend un hommage à un artiste non chrétien. Mais c'est ça qui peut-être qui devrait faire le buzz. Mais du moment où ça ne fait pas le buzz, je pense pas qu'il y ait vraiment il y a problème. Je pense que moi, personnellement, je voudrais déjà féliciter l'artiste Kaisboul pour le travail qu'il fait, pour la recherche qu'il fait, mais aussi rendre aussi, si vous le permettez, rendre un vibrant hommage à ce grand artiste Arafat DJ. Parce que c'est un artiste qui a poussé très loin les limites musicales de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, malheureusement, il est décédé et l'industrie musicale ivoirienne a pris un coup. Mais comme on le dit, beaucoup d'artistes aujourd'hui qui émergent ont été inspirés par Arafat DJ. Et tous ces grandes figures de la musique ivoirienne aujourd'hui, tous ces jeunes qui sont en train de se relever dans le domaine du rap, dans le domaine de la variété, mais tous ces artistes ont collaboré avec Arafat. Donc il y a une gemme d'Arafat DJ qui s'y dégage à travers tous ces artistes. Donc pour dire que l'artiste vrai n'a pas eu une très longue vie comme on le dit, mais a impacté positivement. Très bien. Est-ce que vous pensez que, c'est la dernière question, nous sommes à la fin de l'émission déjà, est-ce que vous pensez qu'une bonne éducation musicale de la population, de tout le monde, peut aider à combattre, à freiner un peu la piraterie aussi? Oui, c'est ce que je dis toujours. Un public qui est éduqué musicalement, sinon un public qui a une très bonne éducation artistique, comprend les idéologies des créateurs et connaît la valeur. Suit les créateurs. Et en suivant les créateurs, ils ont aussi le devoir de protéger ce créateur. Et ils savent où les CD de ces créateurs sont vendus.
Ils savent où se vendre, ils ne vont pas se permettre d'aller dans les marchés ramasser des CD qui coûtent 3 000 francs, à venir acheter à 5 000 francs. Donc, un peuple qui est musicalement a une certaine éducation, a le droit, a le devoir de protéger son artiste. Et protéger son artiste, ça aussi contribuer à cette lutte contre la piraterie. Très bien. Donc, voilà. Bien dit. Christian Gueye, nous sommes à la fin de l'émission. Merci d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous sur les questions de piraterie, une analyse sur ces défis du moment. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.